Habitude numéro 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Vous souvenez-vous de la dernière fois où quelqu'un vous a fait part de son problème? L'avez-vous vraiment écouté? Avez-vous essayé de comprendre ses sentiments avant de lui donner des conseils? Essayez d'abord de comprendre les autres. Attendez-vous ensuite à ce qu'ils vous comprennent. C'est l'essence même d'une bonne communication. Nous communiquons par écrit, en lisant, en parlant et en écoutant. Nous passons des années à apprendre à écrire, à lire et à parler, mais il n'existe aucune formation formelle pour écouter correctement. La meilleure façon de communiquer avec quelqu'un est d'abord de comprendre ce qu'il essaie de dire. Une bonne écoute implique de se mettre à la place de l'autre personne. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vraiment comprendre ce qu'elle essaie de transmettre. Lorsque vous n'écoutez pas, vous commencez à répondre sans comprendre le point de vue de la personne. Mais lorsque vous faites un effort pour comprendre, vous réalisez ce que la personne ressent réellement. De cette façon, vous pouvez donner de meilleurs conseils ou l'aider véritablement. Un jour, un homme est allé chez un ophtalmologiste parce qu'il avait des problèmes de vue. L'homme a expliqué qu'il ne voyait pas clairement. L'optométriste lui a donné ses propres lunettes en lui disant « Porte-les. Je les porte depuis 10 ans et elles me conviennent parfaitement. J'ai une paire supplémentaire à la maison, tu peux donc les utiliser. » L'homme a porté les lunettes, mais sa vision est devenue encore plus floue. Ce sont de très bonnes lunettes. Continue d'essayer de voir correctement, a dit l'optométriste. L'homme a réessayé, mais malgré ses efforts, il n'arrivait pas à voir clairement avec les lunettes de l'optométriste. L'optométriste lui a alors conseillé de penser positivement. L'homme a répondu « D'accord, mais je ne vois toujours pas clairement, même avec la pensée positive. » En entendant cela, l'optométriste s'est énervé, pensant que l'homme mentait et était ingrat. Nous nous comportons souvent comme cet optométriste. Nous disons des choses comme « si j'étais à ta place » ou « suivons simplement mes conseils ». Mais nous n'essayons jamais de comprendre ce que ressent réellement l'autre personne. En conséquence, la personne perd confiance en nous et ne viendra plus jamais nous voir avec ses problèmes. Si vous voulez vraiment aider quelqu'un, essayez d'abord de le comprendre. En procédant ainsi, vous gagnerez leur confiance et ils comprendront que vos actions sont motivées par le désir de les aider et non par des arrière-pensées. Au bout d'un moment, ils commenceront également à vous comprendre. Habitude numéro 6. Synergiser. Synergie signifie que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Lorsqu'une personne aide une autre, ensemble, elle peut accomplir beaucoup plus qu'elle ne le pourrait individuellement. Lorsqu'un membre d'une équipe collabore avec un autre, il accomplit bien plus qu'une seule personne ne pourrait le faire seule. Lors de catastrophes naturelles ou de calamités telles que des incendies, des typhons ou des tremblements de terre, les gens créent une synergie en s'unissant pour aider ceux qui en ont besoin. Dans de telles situations, ils oublient leurs différences. Les circonstances difficiles font ressortir des sentiments de coopération et tout le monde travaille ensemble pour survivre. Synergie signifie également coopération ou collaboration. Cela signifie travailler ensemble et un effort combiné. Quel que soit le groupe, la synergie apporte toujours des avantages. Cependant, le problème est que la synergie ne se produit pas dans notre vie quotidienne. Les gens ne veulent souvent pas surmonter leurs différences. Ils trouvent cela trop difficile. Chacun a un point de vue et une façon de penser différents. Nous voyons tous le monde à travers nos propres lentilles, ce qui limite notre perspective et notre réflexion. Nous devons faire un effort particulier pour comprendre les autres et leurs expériences. C'est comme une illusion d'optique. Ce qui pourrait me sembler être une jeune femme pourrait vous apparaître comme une vieille femme. Nous interprétons tous les deux la même image différemment et nous avons tous les deux raison à notre manière. Par conséquent, il est inutile de se disputer à ce sujet. Pour créer une synergie, nous devons comprendre les points de vue de l'autre, ce qui nous permet de voir la situation dans son ensemble. La synergie signifie coopération.
Cela signifie accepter les différences et valoriser les idées de l'autre. N'essayez pas de prouver que vous avez toujours raison et que l'autre personne a tort. Essayez de comprendre les choses de son point de vue. Cela ne fera qu'augmenter vos connaissances sans aucun inconvénient. Il existe de meilleures alternatives que de se disputer. Lorsque vous commencez à respecter les points de vue des autres, vous pouvez travailler avec eux. En coopérant et en collaborant, vous pouvez créer de nombreuses choses nouvelles et meilleures.